Bonjour à tous, bonjour de ce lieu idyllique, ce lieu paradisiaque, la mer, les palmiers, la végétation. Je suis au Sri Lanka, au sud de l'Inde. Je suis là pour une prise en charge du corps et de l'esprit parce que le travail sur soi n'a pas de fin. Et oui, une prise en charge et bien sûr une formation, j'apprends toujours. Celui qui n'apprend pas, il meurt à sa vie. Donc une prise en charge du corps et de l'esprit et bien entendu la pratique du silence. Je suis une grande adepte de la pratique du silence en toute activité. Alors l'élan est arrivé pour partager avec vous une notion hyper importante qui va chambouler la manière de penser, si vraiment nous pensons. Vous allez voir. Une notion du libre arbitre. Ça vous paraît simple? Non. Non. Elle est simple en elle-même, hyper simple, et elle rend la vie tellement facile et fluide. Mais elle va vous paraître tellement rocambolesque, tellement, peut-être certains, l'ego va leur dire c'est n'importe quoi, mais qui ne tente rien à rien. Tout le monde a envie d'aller vers la paix, le bonheur, améliorer sa vie. Donc une notion qui va paraître au mental compliquée, mais en fait, suivez-moi. Alors le libre arbitre, avons-nous le choix? Avons-nous un libre arbitre? Eh bien non, et non, et non. Nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres de nos choix. Et nous n'avons aucun libre arbitre, ni de la façon de penser, ni de nos actes. Nous sommes conditionnés. Pour tout, nous sommes vraiment conditionnés. Tout le monde entend dire nous sommes conditionnés. Mais personne ne s'observe et ne se pose la question comment ça nous sommes conditionnés. Et alors, c'est qui choisit à ma place? À ma place, qui? Moi. Ce faux personnage, le faux moi, cette personne que je crois être, Naïma, avec ce corps, et qui croit être ayant des qualités et des défauts, et qui croit choisir ses actes, sa manière de vivre, ses actions, son travail. Non, nous n'avons pas le libre arbitre. Suivez-moi. Lorsqu'on va dormir, je vais vous le démontrer de façon très très simple. La vie, elle est entièrement signe, mais on n'est pas là, parce qu'on se croit être ce faux personnage. On n'est pas là, véritablement, le nous, le véritable nous-mêmes. On n'est pas là, on est inconscient de comment ça fonctionne. Lorsque nous allons dormir, ou lorsque nous allons méditer, ou lorsque nous allons faire nos prières, ou nous isoler un petit peu, est-ce que le mental s'arrête? Non. Le mental ne s'arrête jamais, parce que personne ne peut arrêter les pensées. Si vraiment nous avions le choix, c'est qui parle? Je me poserai d'abord la question, qui parle dans le mental? C'est quoi ces pensées qui rôdent alors que moi, ce personnage, décide de dormir ou décide de prier ou de m'isoler juste dans le calme? Et là, ça va à droite, à gauche, ça parle un peu de tout et de rien. Vous voyez qu'on n'a pas le libre choix. Autre exemple, flagrant. Tout le monde, un jour, ça lui est arrivé, une, deux fois. On conduit, pour ceux qui conduisent, ou même ceux qui marchent à pied, par exemple, pour aller à la fac ou à son bureau si c'est à côté. Combien de fois on est arrivé à destination et une fois arrivé, on s'est rendu compte que, oh là là, comment est-ce que j'ai pu conduire? Comment j'ai fait?
faux moi était absent. Et alors, c'est qui a donné l'ordre au corps de tourner à droite, de passer les vitesses, de s'arrêter au feu rouge, sinon il y aurait eu un accident. Hein. Et qui a montré la route jusqu'à l'arrivée? Eh ben oui, hein, c'est l'inconscient. C'est toujours quelque chose en arrière-plan de ce corps ou de ce mental où chacun va l'expliquer différemment. C'est l'inconscient qui dirige, c'est l'inconscient qui pense. Autre exemple, aussi tellement flagrant. Tout le monde aspire à une meilleure communication, tout le monde aspire au calme et au bonheur et à l'amour. Alors pourquoi on s'emporte des fois pour un mot, pour une phrase, pour n'importe des choses vraiment très très futiles. Bien sûr, c'est pas futile pour la personne qui le vit, mais une fois sorti de là, on se rend compte qu'on a l'air ridicule. Alors, qui s'exprime à ce moment-là? Qui s'emporte? Alors que nous aspirons à une meilleure relation, à une meilleure communication. Ça parle à notre insu. Vous voyez bien qu'on n'a pas le choix. Sinon, on n'avait qu'à dire, si quelqu'un vient nous dire, bon, bah, écoute, Naïma, tu me gonfles. Naïma, tu as fait ça et ça et ça, et franchement, là, je sens que je te déteste. Pourquoi je m'énerverais? Hein? L'intelligence que nous sommes dirait, ok, il n'y a pas de problème, je suis vraiment désolée, c'était pas mon intention, mais bon, tu as le droit de ne pas m'aimer, j'y peux rien. C'est ce que je me dis, je ne vais pas lui dire en face, j'y peux rien, mais c'est un exemple que je vous donne pour que vous voyez que moi j'ai choisi cette façon de faire, parce que j'ai travaillé sur moi, j'ai amélioré ma vie, ma manière de communiquer. Où je vais m'excuser, même si pour moi je ne me suis pas trompée, ce n'était pas une intention dans ce sens, tel qu'il l'a interprété. Je vais dire, je suis vraiment désolée, juste pour qu'il ne souffre plus et pour qu'il n'emmagasine plus dans cet ego tellement de souffrance et des interprétations qui se sont présentées à lui et qui a cru que c'est lui qui pense. Et voilà. Vous voyez, on n'a pas le choix. Ça pense à notre insu. La pensée se fait, la pensée se pense. Prenez un instant et regardez ce qui rôde dans le mental. S'il y a un mental, hein, c'est juste il y a le quantique et les pensées passent. Vous savez, les pensées ne sont pas dans la tête. C'est Rupert Sheldrake, docteur Rupert Sheldrake, qui a démontré, apparemment pour la première fois, les champs morphiques ou les champs morphogéniques, c'est-à-dire ces champs dans le quantique qui est un champ unifié informationnel, c'est-à-dire nous sommes entièrement information. Nous sommes partout, il y a des pensées. Et lorsqu'elle traverse le mental, la personne qui n'est pas éveillée à ces vérités de ce que nous sommes et comment la vie a été créée, et les lois universelles font que j'attire cette pensée, et bien ces gens-là, ils croient qu'ils pensent. C'est la plupart de l'humanité. On croit nos pensées. Et on se bat pour changer notre destinée, on se bat pour changer notre façon de penser, parce qu'on croit que c'est nous qui pensons. Et c'est tellement difficile de sortir des habitudes, vraiment tellement difficile, parce qu'on croit que c'est nous qui pensons. Mais si vous testez, vous observez au moins une semaine, celui qui dit « oh c'est du n'importe quoi », bon, il aura la vie qu'il a. On sait comment évolue l'humanité. Hein? Au final, conflit, isolement, pour la plupart, et la vie monotone, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de félicité, il n'y a pas d'exaltation dans la vie. Et celui qui se dit, allez, qu'est-ce que je perds? Une semaine ou deux, je m'observe. Et je me dis, ah bah oui, c'est vrai, ça pense. Tous les exemples que je vous ai donnés, ils sont tellement flagrants. Hein. J'ai pris des exemples qui sont tellement clairs pour que le mental et l'ego se taisent et disent, ah ouais, c'est vrai, hein, ça nous arrive à tous, ça. Mais c'est vrai. Alors, deuxième notion, si vous adhérez à ça,
Les lois physiques, ce sont des lois physiques qui n'ont pas cette notion de bien et de mal. Les lois physiques, pourquoi elles agiraient de cette façon lorsqu'on ne va pas bien, par exemple lorsqu'on est colérique, dans l'exemple que je vous ai donné, ou lorsqu'on va s'isoler, et elles ne marcheraient pas à plein temps, ou dans tout ce qui est magnifique, ce qui est beau. Elles marcheraient même dans est-ce que je choisis de mettre un pantalon ou je choisis de mettre une robe? Est-ce que finalement je vais prendre ce plat ou juste l'entrée et dessert? Tout ça se fait à notre insu. Alors je vais expliquer un peu simplement et clairement pour que ça soit plus facile pour le mental d'intégrer ces notions. C'est qui le moi? Le faux moi. D'accord? C'est un pantin. Non, en fait, c'est pas un pantin. C'est une interface entre la vie matière et le réel, ce qui se fait, vraiment ce qui se pense, en arrière-plan. Et c'est soit l'ego, soit l'âme. Soit une autre facette de l'âme, mais bon, on ne va pas rentrer dans ces données-là, on va y aller mollo, mollo, mollo. Donc c'est soit l'ego, soit l'âme. L'ego nous présente des pensées. Et à nous de dire ce personnage à l'extérieur qui se sert du choix qui lui est présenté, du schéma de pensée, en fonction de son environnement, mais surtout en fonction de sa fréquence vibratoire, en fonction du niveau de conscience dans lequel il est. Et à ce moment-là, il va dire « Ok ». Alors, voyons du côté de la science. Que dit la science? Alors, la première fois, d'après la littérature, que cette notion a été abordée, c'est par saint Augustin, 4e siècle après Jésus-Christ, après Sinaï, alayhi salam. C'est la première fois, c'est pour justifier la notion de bien et de mal, pour dire Dieu est partout, Dieu a fait la magnificence dans ce monde, mais ce n'est pas lui le mal. C'est l'être humain qui est responsable de son choix d'aller vers le mal. Ensuite, les choses ont évolué au XVIIe siècle, XVIIIe siècle et le siècle dernier. Beaucoup de philosophes ont abordé ce concept. Et en ce moment, alors là, la science s'est attaquée à ce gros lot parce qu'il change complètement la vie. Il améliore complètement, il va améliorer le cours de l'humanité. Parmi les premières expériences qui ont été faites, scientifiques, et tous les scientifiques s'y sont mis. Maintenant, ce n'est plus chacun de son côté, mais c'est tous les scientifiques parce qu'on est un lot. Il y a le personnage, soi-disant, il y a l'ego, il y a l'âme, il y a l'effet sur le cerveau, donc les neurologues, les neurophysiologistes, les radiologues, parce qu'ils expérimentent tout ça avec des IRM, des IRFM, des scans, des électrocardiogrammes, des électroencéphalogrammes, enfin bref. Et bien sûr les physiciens quantiques pour expliquer un petit peu ce quantique là qu'on croit vide. Il est où l'ego? Il est où l'âme? Dans le quantique, il y a du monde. Bon bref, la science, parmi les premières expériences, c'est Benjamin Libet, dans les années 80, je pense, oui, dans les années 80. Il a demandé à des volontaires, je ne vais pas rentrer en détail dans les expériences, mais grosso modo, mais celle-là, ça vaut le coup d'en parler un petit peu. Il a demandé à des volontaires, il leur a mis des électrodes au niveau des doigts, bien sûr, les machines, les électrodes pour enregistrer quand la décision se prend, quand le cerveau commence à se préparer au mouvement, quand comment on appelle ça? Quelles sont les aires précisément qui s'activent? Est-ce que c'est la main droite? Est-ce que c'est la main gauche? Est-ce que c'est le cerveau gauche, cerveau droit? Enfin bref, tout ça, c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Et il leur a demandé, allez-y, quand ça vous prend, faites un mouvement volontaire. Et il a enregistré, bien entendu, c'est en millisecondes, il a enregistré quand est-ce que
le doigt s'est levé et quand est-ce que la personne a dit je choisis de lever le doigt droit ou le doigt gauche. Et il a constaté, bien sûr c'est lui et son équipe, hein, ils ont constaté que 200 millisecondes avant que le doigt bouge, la décision a été prise. Ça, allez, c'est tout à fait normal, puisqu'il faut un petit temps de latence avant que l'influx passe au doigt et voilà, et que ça bouge. Mais ce qu'ils ont remarqué, et c'est répétitif, hein, les expériences sont répétitives et sont faites à grande échelle aussi, pour dire que c'est une vérité, que c'est ainsi que nous fonctionnons. C'est que 400 millisecondes avant ces 200 millisecondes, avant que la décision du conscient de ce faux personnage décide de bouger le doigt, 400 millisecondes, le cerveau s'est activé. Il y a une préparation, la décision a été prise avant. Le cerveau dit ok, il y a une préparation et la personne, elle croit choisir et elle dit enfin, je décide de lever la main, le doigt droit. Voilà. Donc, cela explique les exemples que je vous donne. Ça parle à notre insu, c'est l'ego ou la main. D'autres expériences, notamment dans l'université de McGill, des équipes suédoises, enfin, maintenant c'est une multitude, des milliers d'expériences qui se font sur la science de l'être et de l'ego, bien sûr, en rapport avec le fonctionnement, avec le cerveau et les actions et nos choix, puisqu'on est dans le libre arbitre et avons-nous le choix de choisir délibérément et sans contrainte, bien sûr. C'est ça, normalement, la définition du libre choix. Eh bien, vous voyez que on n'a pas le choix. Et comment ça? Nous ne sommes pas responsables de nos actes? Nous ne sommes pas responsables du mal qu'on fait? Nous ne pouvons pas améliorer notre vie, nous sommes conditionnés? Si! Nous avons en fait un seul et unique libre choix. Le seul et unique, mais il est quand même biaisé. C'est un choix dans une multitude de choix qui sont prédéterminés. Donc on arrive à la notion de déterminisme. Hein, le déterminisme de Spinoza, hein, pur et dur. Le déterminisme de William James, lui c'est le soft déterminisme. Le déterminisme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tout est écrit. Hein, dans la religion musulmane, dans la religion hindouiste, enfin tous les courants religieux disent que tout est écrit dans le Cantique. Tout est prédéterminé, vous savez, avant de naître. Comment ça, avant de naître? Non, avant que ce cycle de l'humanité commence, tout est là. Toutes les réponses à nos questions sont là. Imaginez, voilà, schématiquement, imaginez que le quantique, il est infini, hein, et comme un échiquier, mais pas en 3 dimensions, pas en 4, mais en 5 dimensions, et certains, et les physiciens quantiques parlent de la 6e dimension. Énorme, gigantesque, où il y a schématiquement, des lignes de vie, avec leurs pensées, leurs expériences et leur énergie, hein, leur degré de souffrance ou plutôt de plaisir éphémère ou plutôt la sagesse et le nirvana. Imaginez qu'il y a des milliards et des billiards de lignes de temps qui bifurquent et que nous, à chaque fois, on vient et on se place en fonction de notre niveau d'élévation et nos choix de ce qu'il se présente à nous. Ben oui, on le fait inconsciemment. On va se mettre sur une ligne de vie et on va surfer sur cette ligne de vie. C'est ça le conditionnement. On est conditionné. Ok. Alors comment sortir de cette ligne de vie pour aller vers une autre si on n'a pas de libre arbitre, si on n'a pas le choix? Si. C'est là où ça se